Françoise. Voilà. Donc nous allons commencer par le premier point, approbation du procès-verbal de la séance du 28 août. Avez-vous des remarques? Oui. Mais je vais m'abstenir pour un problème de précision et pour le souhait de mettre les PV sur délibération.be, comme Namur, Tournai ou Dinan, qui sont des autres. Réponse, non? Oui. Abstention pour notre groupe, comme d'habitude. Alors, avant de commencer... Oui. Oui, je souhaiterais faire une remarque également concernant le PV. J'aimerais revenir sur les propos de Sarah Noël au sujet des bâtiments communaux et de l'installation de panneaux solaires. Mais avant cela, qu'elle reçoive d'abord toute ma gratitude de nous avoir épargné une motion sur le Venezuela, car vous n'êtes pas sans savoir que ce petit pays sympathique est victime d'une agression violente de la part des États-Unis, qui, c'est une de leurs spécialités, tente de remplacer un régime en place qui ne lui plaît pas pour un pouvoir plus coopératif. Une technique bien rodée de coup d'État made in CIA recyclée à l'infini. La version ukrainienne, vous l'avez remarqué, a eu pour nous des effets ravageurs, guerre prolongée, économie européenne laminée, et rassurez-vous, j'en rejoins mon propos, augmentation drastique du prix du gaz. Conséquence, excite l'illusion fumeuse du tout à l'éolien et retour ô combien raisonnable au nucléaire, retour salutaire pour la planète et pour nos portefeuilles. En dépit de la nouvelle donne, les Verts, fidèles à leur incapacité chronique à se remettre en question, persistent dans leur croisade productiviste. Rien n'y fait, ils restent accrochés à leur hérésie renouvelable, comme d'autres à leur horoscope du matin. C'est donc sans surprise que Sarah Noël est revenue à la charge lors du dernier conseil pour équiper nos bâtiments de panneaux solaires. Et la surprise, dans son plaidoyer, elle nous a avancé avoir pris contact avec un responsable de la USH, notre société de distribution, lequel lui aurait affirmé que le réseau pouvait accueillir sans problème de nouvelles unités de production électrique. Or, cette déclaration contredisait totalement les informations dont je disposais, informations que j'avais déjà partagées lors d'un débat à la Plaine des Sports, souvenez-vous-en, à l'époque héroïque du confinement Covid. J'ai préféré ne pas réagir à chaud, pensant que la situation avait peut-être changé en 4 ans. J'ai donc posé la question à M. Didier Vallée, directeur de l'intercommunal. Sa réponse en présence de mon estimé collègue Olivier Robin fut limpide. Primo, le réseau est toujours proche de la saturation, malgré les renforcements récents, la croissance ayant continué à galoper. Secondo, sans investissement lourd, inutile de rêver à de nouvelles unités de production à Couvain. Et enfin, tertio, M. Vallée a assuré n'avoir jamais eu le moindre contact avec Sarah Noël. Alors, chère Sarah, ma question est simple. Qui, à la USH, t'a servi ces données fantaisistes? La concierge des bâtiments administratifs, le chef magasinier ou un électricien stagiaire d'obédience écolo? Monsieur le bourgmestre, je vois qu'on m'accorde des propos qui ne sont pas le mien, d'où l'importance d'avoir un PV très bien complété et avec tous les textes de chacun, tout simplement. Donc je vous prie de continuer à faire des PV les plus complets et si possible de les propager sur délibération.be. Merci, monsieur le bourgmestre. Bon, on ne va pas faire la soirée sur ces points-là, si vous le voulez bien. Moi, avant de commencer les points de l'ordre du jour, je voudrais, au nom de mes collègues du collège, nous excuser pour le PST, qui n'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Ainsi, ça vous évitera de poser des questions en fin de séance pour dire le pourquoi, le comment. Voilà. Nous n'avons pas d'excuses, nous n'avons pas beaucoup d'excuses, mais nous avons travaillé dessus, il est terminé. Il était trop court pour le mettre à l'ordre du jour de cette séance-ci. Voilà. Donc ça, si vous voulez bien, l'information est donnée. Si vous le voulez bien, donc concernant le point numéro 2, modification budgétaire numéro 1, service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2025 du CPS. Je peux vous donner simplement peut-être une ou deux informations. Donc, vous avez vu que le budget du CPS passait maintenant à environ 9 800 000 €. Il y a 3 éléments que je partage avec vous. Le premier, qui est super important, c'est que nous avons pu dégager plus de 320 000 € de recettes supplémentaires
donc liées à des exercices antérieurs, et ça, suite à un travail de contrôle et de rectification des subventions RIS. Et là, je remercie personnellement Madame Géraldine Anvar, puisqu'il y a eu une réorganisation au niveau du service. Et elle est affectée maintenant à tout ce qui concerne la récupération donc des revenus d'intégration. Elle a fait un travail remarquable, puisque nous sommes remboursés à concurrence de 55% et que dans certaines situations, nous pouvons aller jusqu'à 100% de remboursement. Donc elle a pu aller rechercher des dossiers qui n'avaient pas été maximisés, ce qui nous fait une rentrée de 320 000 € supplémentaires. Alors, un avantage de ces recettes supplémentaires, c'est que pour équilibrer notre budget 2025, on va puiser dans notre bas de laine. On avait été chercher environ 600 000 € que l'on met pour équilibrer notre budget. Donc, nous pouvons diminuer ce prélèvement qu'on avait fait de 600 000 € puisqu'on a des recettes qui sont arrivées d'un autre côté. Ce qui nous permet, autre avantage, de pouvoir avoir de nouveau un bon fonds de réserve pour équilibrer notre prochain budget 2026. Et un petit élément, je voudrais simplement faire un focus sur quelque chose qui est évidemment plus dérisoire par rapport aux 9 millions d'euros, mais c'est tout ce qui concerne en fait l'accueil de la petite enfance. Bien vous rappeler que nous sommes à Couvain quand même une commune qui est très dynamique en la matière, puisque à côté de la crèche de Mariembourg et de la future crèche de Couvain, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crèche CPAS sur le site Champagnat, convention avec Image, et en fait cette crèche est passée de 24 à 28 places et le nombre de présences mensuelles est passé de 400 enfants à 600 enfants. Mais comme nous payons par journée de prestation, bien il est clair que le budget que l'on consacrait a augmenté. Et c'est pour ça que nous passons maintenant à 54 000 € alors que nous étions à 36 000 auparavant. Mais ça pour expliquer quand même que notre commune met à disposition, ou du moins essaye d'activer tous les outils possibles pour permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. Voilà, c'était le petit focus que je voulais faire parce qu'il apparaît dans la modification budgétaire. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Voilà, donc on peut passer au vote. Tout le monde est d'accord à l'unanimité? Oui. Alors nous arrivons aux travaux subsidiés. PIC Massy 2022-2024, aménagement d'un mobile pôle à Mariembourg. Donc ici c'est une convention d'autorisation d'occupation à titre précaire. Ça concerne une convention entre le SPE et la commune de Couvain. Ça concerne les abris de vélo et le vélo-box. Pas de questions? Oui. J'avais une petite question au sujet des entretiens. On a déjà un peu une idée du budget de la commune Concernant l'entretien de ce mobipole en question. Je ne suis pas certain. C'est pas un mobipole, c'est des racks à vélo. Hein. Oui, c'est des Oui, C'est des racks à vélo qu'on met mais du bateau fin. et il n'y a pas un entretien qui sera prévu par la commune Ça sera certainement adapté par la commune, c'est certain. On verra en fonction des dégâts qu'il y a, mais normalement, il n'y a pas de raison que ce soit vandalisé ou. Enfin, Ok. j'espère. Merci. Tout le monde est d'accord? À l'unanimité? Marché public. Acquisition d'une trémie à sel, approbation des conditions et de mode de passation. Donc, c'est une dépense estimée à 55 000 €, TVA comprise. Tout le monde est d'accord? Le point suivant, c'est réparation en urgence d'un camion. Là, ici, c'est une prise d'acte. C'était le turbo qui était fichu et donc ça coûte 7 909 €. Tout le monde est d'accord? Alors, convention d'accès au Couvidome par l'enseignement adulte, formation continue, c'est-à-dire les cours du soir. Donc, ça concerne, cette convention-là concerne l'utilisation de la cuisine. C'est bien ça, Jean-Charles? Oui, Non, Oui, c'est c'est la promotion sociale qui va faire ses cours de cuisine au Couvidome. Oui, c'est ça, oui. Comme on n'a pas de cuisine à la promotion sociale, on va au Couvidome. Comme avant, en fait. C'est déjà le cas. Ça a déjà été le cas, oui. C'est la même convention que pour les clubs de sport, puisqu'ils doivent venir aussi aux événements sportifs, on voit.
Enfin, la convention est très club de sport quand même quand tu la reparcours. Oui. Une convention pour faire une convention, Quoi, quoi. ce que l'intercommunal des sports organisera, journée sportive, journée porte ouverte. Ah, J'imagine d'accord. qu'ils feront les petits plats. Oui, ou- bah, c'est un copier-coller, quoi. Bonne proposition. Voilà. Le petit plat, je suis pour. C'est bien. Mais Des d'ailleurs, petits vous avez toasts pour les demandé en trucs conseil sportifs. d'administration le tarif des amendes. Vous avez vu qu'il est indiqué dans chaque convention. Donc vous allez en prendre connaissance via l'ordre du jour du conseil. Pas d'autres remarques, tout le monde est d'accord? Alors, le plan mobilité, règlement complémentaire. Donc, les 2 points 7 et 8 sont liés ensemble. C'est un marquage au sol, ou du moins sur les bordures de lignes jaunes, concernant l'interdiction de stationnement alterné, étant donné que l'étroitesse de cette rue-là. Et donc, j'espère que le temps permettra encore de le réaliser, ces travaux-là, cette année-ci. Oui. Par rapport à la mobilité, je voudrais me permettre de demander, un agent devait venir à Couvin de la région wallonne pour faire une analyse de différentes demandes. Au mois de mars l'année passée, il était absent pour 6 mois pour raison de santé. On est en septembre et on repasse des points mobilité. Est-ce que cet agent a été ressollicité pour Oui. venir à Couvin? Et est-ce que les points qui avaient été mis en attente, moi, j'étais intervenue pour Petigny, mais ça n'a pas d'importance. Il y en avait plusieurs qui étaient en attente de différents conseillers. Est-ce que ces points vont être rattrapés grâce à son arrivée maintenant? Mais il est déjà venu, je pense, c'est en juillet. Oui, je ne sais Il pas. revient le 7 Donc, novembre. on a toute une liste. Hein. Oui, je donc, me doute. on prend les choses les unes après les autres. D'accord. Donc, ce point-là faisait partie D'accord. des demandes. Et il revient au mois de novembre. Donc, 7 on novembre, continue à avancer dans les différentes Dans demandes. les points en attente. Parce que Oui. je rappelle qu'à Petigny, la coiffeuse dans la Grand Rue avait demandé à ce qu'on puisse Oui. faire l'étude de C'est mis stationnement dans- devant chez elle. Et ben voilà, elle est en attente. Mais Oui, j'ai bien oui. compris les arguments que vous aviez donnés. Pas de problème. Mais puisqu'on en réaborde maintenant des points mobilité, ben je voulais Oui. revenir sur ce point-là qui est important, me semble-t-il, pour des personnes plus âgées. Voilà. Oui. Oui. Et si éventuellement tu as besoin d'un renseignement concernant un point bien précis que tu as sollicité, tu peux toujours demander à Régis, puisque c'est lui qui a ce dossier-là dans ses attributions. Oui. Et ce qui n'était pas mis, puisque comme tu l'as dit, pour raison de santé, comme il est déjà venu, mais je ne sais pas, je n'ai pas assisté à cette réunion-là, il revient le 7 novembre, c'est ça l'exemple? Et donc, ce qui n'était pas fait va être reproposé, quoi. Moi, c'est juste pour rappeler qu'il y avait rappelé Ça a été fait. ce dossier-là, Oui. mais j'avais bien compris ce que Frédéric avait expliqué à l'époque, hein, donc il n'est pas question de... Le point de la coiffeuse en question a été abordé quand il est venu la dernière fois, mais ça dépend d'une voirie régionale. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore la réponse. Là, c'est communal, donc on s'est avancé. Régional, ça prend un peu plus de temps. Merci pour vos éléments. Merci beaucoup. Oui, J'avais une petite question par rapport à la rue Albert Collard, justement, enfin, pour ces 2 points-là. Il y a eu un communiqué par rapport aux riverains de cette rue. non, il y aura pas, il y aura un communiqué quand on fera les travaux. C'est Ok. pas la peine de le promettre cette année-ci si malheureusement le temps ne le permet pas pour que ce soit réalisé avant la fin de l'année, quoi. Ok, Mais d'accord. donc, avec Alexandre, on a dit que c'était une priorité déjà cette année-ci. Mais il faut un certain Ouais. nombre de degrés, un minimum de degrés pour pouvoir réaliser ça. Ok, merci. Alors, nous arrivons au point 7, cimetière. Donc, le point 9, 10 et 11 sont des abandons de concessions, des assainissements et des déclarations d'abandon. Je suppose qu'il n'y a pas à voter là-dessus, donc vous êtes d'accord. Le point 12, c'est plus important puisque c'est le règlement communal sur les funérailles et sépultures. Donc, d'abord, je voulais vous dire que c'est un modèle qui est imposé par la région wallonne pour toutes les communes de Wallonie. Et donc, il y a eu des modifications, il y a eu des réunions. Alexandre, tu peux peut-être parler, puisque, rappelez-vous, il y avait eu un article de presse concernant, mais c'est assez vieux, concernant les animaux de compagnie. Donc, on avait donné une information, mais malheureusement, je l'avais démenti, puisque ce n'était toujours pas d'actualité. À partir de maintenant, on pourra, avec une incinération, bien sûr, avoir un animal de compagnie qui restera voilà, dans le caveau, dans la concession ou autre chose. Mais c'est bien stipulé dans... Tu peux peut-être en Oui. parler, Alexandre. Mais pour expliquer un petit peu, effectivement, c'est un modèle de règlement communal qu'on a reçu donc, du ministre de Ken, où en tant que commune, on a quelques points à modifier. Donc on l'a reçu comme ceci. Il y a des lignes en rouge.
où on pouvait modifier ces lignes en rouge, mais ça concerne quoi? C'est le nom du bourgmestre, le nom des cimetières, le nom des fossoyeurs, les heures d'ouverture. Il n'y a pas grand-chose en fait qu'on pouvait adapter. C'est vraiment un règlement, c'est pour avoir un règlement le plus uniforme possible pour toutes les communes. Donc voilà, on n'avait pas grand mot à dire finalement sur ce règlement-là, quoi. Donc Voilà. Et alors, je voulais vous dire tout simplement que, comme c'est à partir du 1er novembre, Couvain publie, non pas Publinews, Couvain Info, donc on mettra un article à ce sujet-là. Pas tout le règlement parce qu'il y a quand même pas mal de pages, mais tout ce qui aurait changé éventuellement. Alors, tout le monde est d'accord, oui? Alors, nous arrivons au culte. Donc, je sais que Vincent va s'abstenir pour tous les comptes de fabrique d'église, mais je ne vais pas les passer tous, si? Oui? Donc je m'abstiens et je demande que mon intervention soit au PV. J'aime nos églises, j'aime notre patrimoine, j'aime l'église dans notre paysage, j'aime les clochers, j'aime les mariages et j'aime les baptêmes. Ce n'est donc pas le sujet qui m'importe ici, mais bien la méthode. Ce que je voudrais savoir, dans ces temps où nous devons tous faire des efforts financiers sur de nombreux projets, j'aimerais savoir ce que fait la commune pour que la gestion des fabriques d'églises soit le plus efficace possible. Est-ce qu'on peut s'assurer que la gestion des fabriques soit optimale? Avez-vous des projets de formation des gestionnaires, de réunification des fabriques, de coordination des dépenses? La commune a-t-elle une vision plus globale quant à la manière d'entretenir les églises de notre commune? Ici, on voit dans les comptes que chacun présente différemment les comptes, hein, donc il n'y a pas une uniformisation non plus dans la présentation. Donc voilà, est-ce que vous avez un projet global ou sont juste condamnés à payer? Forcément, il y a une obligation légale qui nous est imposée de payer les fabriques d'église, bien entendu. Mais je voulais simplement dire que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois, que un bourgmestre dans la région de Charleroi, je ne sais plus où, Farciennes, je pense, qui a donc l'intention de faire un rassemblement de toutes les fabriques d'église et ne faire qu'une seule fabrique d'église pour l'ensemble. Ça serait plus facile au niveau de la comptabilité. Deuxièmement, quand on est président d'une fabrique d'église, ce n'est pas évident de trouver des amateurs pour venir discuter. En général, c'était les personnes âgées dans le temps. Maintenant, forcément, les personnes âgées sont encore plus âgées et les jeunes ne sont pas intéressés par les fabriques d'église. Donc, je pense qu'on va être obligé. Ça dépend du ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ça nous sera proposé. Mais je ne saurais pas donner d'autres informations. Les comptes, ils sont disponibles dans les pièces du Conseil, avec les recettes et les dépenses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme information. On se rend compte donc que ce n'est pas uniforme la manière de présenter les comptes. Et donc, c'était juste si la commune appuie ou aide les fabriques d'église à faire des comptes les plus corrects et afin d'optimaliser la bonne gestion, tout simplement. Voilà ce que j'espère que vous aurez ça comme projet dans votre mandat. Sarah, je peux te poser une petite question? Je m'abstiens concernant les fabriques d'église pour exactement les mêmes raisons depuis des années. Et je suis un peu curieux aussi. J'aimerais savoir ce qui explique ce changement de cap subi chez Écolo, puisque précédemment vous votiez pour les fabriques d'église. Mais peut-être que tu vas t'abstenir ou tu vas voter pour? Non, je m'abstiens parce que la méthode ne me semble pas optimale. Oui, mais d'accord, mais ça, Voilà. Elle va nous Donc répondre. c'est sur la Ma méthode, question. pas sur le fond, qui est donc apparemment, le maillot n'a pas compris évidemment ma de notre question. patrimoine est évidemment nécessaire. Hein. Voilà. Et donc, ma question est, pourquoi ce changement de cap, puisque précédemment vous votiez pour, alors que la situation était telle que tu l'as décrite, elle a toujours été comme ça? Donc, je suis conseillère depuis décembre. Nous avons eu la présentation des budgets pour lesquels j'ai voté pour. Et ici, sur la présentation des comptes, je considère que la présentation n'est pas à mon goût en tant que conseillère communale. Et je pense donc que j'encourage la commune à coordonner les efforts de chacun pour que la gestion soit optimale. Ce n'est pas dans le projet, mais dans la méthode. C'est plus par rapport au budget qu'au compte. Dans la présentation la présentation des comptes nous montre bien que chacun fait pour un mieux à sa mode. Est-ce que la commune peut aider à uniformiser pour que ce soit optimalisé? Voilà. Ou de formation de gestionnaire ou d'aide à la. Un projet de fusion qui avait été évoqué en son temps, et donc c'est à mon avis c'est On plutôt en ça la parle déjà question. depuis quelques années. Hein. Oui. Au temps de Maurice, quand il était bourgmestre, il avait fait
une réunion dans la salle des mariages, je me rappelle bien, avec tous les fabriciens. Et donc, on en avait déjà parlé, mais ça ne doit pas être si évident que ça de trouver une solution pour que tout le monde soit d'accord. Parce que pour faire une fusion, il faut que toutes les fabriques de l'église, et tu remarqueras qu'ici, il y en a quand même pas mal. Il faut que tous les... Je pense que ça arrivera automatiquement, comme je le dis, parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus du tout intéressées par ça, et beaucoup moins de volontaires qu'il pouvait y avoir il y a 10 ou 15 ans. Voilà, donc tu t'abstiens pour toutes les fabriques de l'église, c'est ça? Comment? Pour l'ensemble des Oui, points. toi aussi, Et exceptionnellement, je suis tout à fait en phase avec Sarah Noël. il faut un début à tout. Hein. Il faut un début à tout. Voilà, tout le monde est d'accord pour les différents points, je ne vais pas les citer. Hein. Alors, le point environnement. Il y a la Convention des maires pour le climat et l'énergie, approbation du renouvellement de l'adhésion à la dynamique coordonnée par le BEP. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de la maison pour faire un résumé des plus de 50 pages, donc la Convention. Et donc, il me dit ceci, je vais me permettre de vous le lire. Donc, contexte et enjeux. En 2018, le BEP a lancé des plans d'action d'énergie durable et climat. En 2024, une évaluation a conduit à un plan supracommunal intégré pour 2025-2030, soutenu par 32 communes. Ce plan vise à répondre aux défis climatiques, inondations, émissions de GES, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, soit, tout en... Quoi? Ah oui, les gaz à effet de serre. Tout en luttant contre la précarité énergétique et en renforçant la résilience. Le deuxième point, c'est les objectifs principaux, réduire l'empreinte carbone et améliorer l'efficacité énergétique, développer les énergies renouvelables, solaire, biomasse, communauté d'énergie, renforcer la résilience face aux inondations, aux sécheresses et aux vagues de chaleur, mutualiser les ressources et compétences entre communes, lutter contre la précarité énergétique en accompagnant les ménages vulnérables. Le point 3, c'est diagnostic énergétique. De 2006 à 2021, il y avait eu une baisse de consommation dans le résidentiel et l'industrie, hausse dans le tertiaire et l'agriculture, forte diminution des produits pétroliers, compensée par une hausse du gaz naturel, développement de l'éolien et du photovoltaïque, mais encore insuffisant. Facteur d'émission CO2 et de l'électricité réduit de 63% entre 2006 et 2021. Alors, le point 4, gouvernance. Le BEP coordonne le plan, fait le suivi, la formation, la mutualisation et la communication des communes, des associations, des entreprises et des citoyens qui sont, entre parenthèses, des partenaires actifs. Le point 5, c'est le plan d'action supracommunal, 40 actions, 9 axes. Je vais simplement vous donner les titres. Donc, la gouvernance, c'est la mutualisation suivant les communications, le logement, le patrimoine, la tertiaire, les renouvelables, solaire, biomasse, communauté, le zéro déchet et économie circulaire, le 8, c'est l'adaptation climatique et le 9, c'est la sensibilisation pour les écoles dans les différentes campagnes d'information. Et enfin, perspective et suivi. Le plan vise une forte réduction des émissions de CO2 d'ici 2030, une amélioration de la qualité de vie et un territoire solidaire. Le succès repose sur la coopération intercommunale et l'engagement citoyen. En résumé, le plan énergétique et climat 2025-2030 est une feuille de route ambitieuse articulant atténuation, adaptation et solidarité sociale via les différentes actions. Il repose sur la coopération, la mobilisation citoyenne et un pilotage rigoureux. Ça, c'est le résumé. Je sais bien que c'est barbare, mais c'est le résumé de 50 pages que... Mais vous avez peut-être des questions. Pas des questions, mais juste une observation par rapport à l'intervention coordonnée de Sarah et de moi le mois passé, déplacement des panneaux photovoltaïques. Quand on voit les objectifs d'ici 2030 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie renouvelable, confirmés par la convention qu'on nous propose aujourd'hui, il me semble que nos relais à l'AIESH doivent vraiment taper sur le clou pour qu'ils soient prêts à pouvoir absorber des nouvelles installations, qu'elles soient publiques ou privées, parce que je pense que réellement l'enjeu va être un des enjeux que tu as cité, Raymond, en énumérant toutes les actions, sera celui-là. Donc, on a 2 relais à l'heure d'aujourd'hui, 3 alors, mais pas du groupe ici, mais de votre groupe qui sont présents à l'AIESH.
nous n'avons pas de recettes puisque c'est une intercommunale pure, mais que les défis d'investissement sont nombreux, et bien qu'on insiste au niveau de la IESH pour que les défis soient les renforcements des réseaux de manière structurelle qui permettent l'absorption de nouvelles installations, comme nous allons adhérer à cette convention des maires aujourd'hui, si vous le voulez bien. Merci. Par rapport à ce que vient de dire Laurence, moi je suis assez d'accord, mais il faut bien être conscient que la USH ne roule pas sur l'or, au contraire, elle a dû absorber la partie d'Orès, la partie couvinoise d'Orès, et ce genre d'investissement retombe évidemment sur le dos des communes. Voilà, il y a plus de on appelle ça, de return, de dividendes à la USH depuis l'absorption d'Orès. Et si on doit réaliser sur fonds propres ce genre d'investissement sans aide de l'État, sans aide de la région wallonne, par exemple, ça semble très compliqué. Alors, moi, puisque j'ai la parole, je voterai pour me montrer solidaire du groupe. Et il est clair que ce genre de plan envisage aussi des projets éoliens. Mais là, évidemment, si des projets se présentent sur la commune, il va de soi que je continuerai à défendre la même position et à m'y opposer. Porter un point en plus, bon, par rapport à l'USH, au niveau du réseau, c'est vrai que l'absorption de cette énergie-là, mais c'est d'une manière générale, même du côté d'Orès. Donc je pense que le problème en Wallonie, c'est pas que du côté de la USH, c'est une vision d'ensemble et on n'a pas anticipé justement sur ce qu'on va pouvoir capter, et donc on va avoir des problèmes. Donc si, j'espère que ce ne sera pas les communes, mais quelque part, c'est vrai que certaines communes n'ont plus de dividendes, mais dans d'autres communes, le risque de ne plus en avoir parce que les investissements seront énormes. Je me permettais d'intervenir par rapport à une convention qui nous est préparée, présentée par rapport aux objectifs 2030 qui sont cités là. Il est évident, me semble-t-il en tout cas, que l'Europe a un grand rôle à jouer. Il y a des fonds là-bas. Le BEP va, à mon avis, accompagner les communes. J'imagine dans les 50 pages que le BEP va proposer ses services, que ça va nous coûter, mais que néanmoins, il faut garder à l'esprit que voilà, des besoins d'énergie, on en aura, d'énergie renouvelable, ça fait partie du mix. Et je sais ce que Vincent pense et je ne suis pas loin de ses pensées par rapport à comment fournir une énergie propre. Néanmoins, à partir du moment où on est dans une convention des maires jusque 2030, il faut quand même être conscient qu'on ne va pas nous faire avaler des couleuvres, que si on signe une convention, c'est pour qu'il y ait des actions. Et une des actions est celle-là, me semble-t-il. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, pardon. L'approbation de la convention de gestion de la salle communale, la salle du Dover, située rue du Dover à Gonrieux, avec la SBL Éducation et Loisirs. Je vais passer la parole à Jean-Charles, s'il a quelque chose à dire. Donc, vous avez peut-être vu le projet de convention. Toute la partie en jaune, c'est certainement le rajout. Oui. Donc, si vous voulez l'imprimer, vous verrez que la partie jaune, il y a des différentes remarques. Oui, donc c'est vrai que la partie en jaune, c'est les remarques qui ont été ajoutées, parce que c'est vrai que le point a été retiré au dernier conseil. Je l'ai avec moi, je l'ai. Donc ça avait été retiré au dernier conseil communal parce que le comité de gestion m'avait apporté des remarques pertinentes à ajouter à la convention. Donc celles qui ont pu être ajoutées sont en jaune. Et elles vous ont été envoyées de nouveau tardivement hier, parce que, encore une fois, le travail de la minorité, il faut le souligner, m'a amené une observation pertinente où un règlement d'ordre intérieur va suivre et il n'était pas stipulé dans la convention qu'un règlement d'ordre intérieur sera lié à cette convention et donc il était pertinent de l'ajouter. Et donc merci Sarah de m'avoir apporté cette remarque pertinente par téléphone il y a 2 jours. Et donc voilà pour la présentation. Je ne sais pas après si vous avez des remarques. J'imagine que Sarah en a. Mais j'en ai encore. Désolée. En fait, donc je salue vraiment la volonté de Jean-Charles et de la majorité de faire de la transparence sur la gestion des salles communales, qui sont donc un bien de la commune, qui doivent être utilisées de manière optimale, à nouveau,
pour l'ensemble des Couvinois. Et donc, j'ai plusieurs questions. Et à nouveau, ce n'est pas du tout lié spécifiquement à la situation de cette salle-ci et de l'ASBL qui va le gérer, mais c'est vraiment une question générale. C'est comment est choisi le gestionnaire? Est-ce que le gestionnaire doit justifier de l'utilisation éventuelle des bénéfices? Est-ce que le gestionnaire peut refuser une location? Est-ce que la commune peut refuser une demande de location? Par exemple, une réunion d'extrême droite interdite en France peut-elle venir dans un local communal ici transfrontalier? Ou avons-nous une clause pour ne pas accepter les groupes ne respectant pas nos valeurs démocratiques? Est-ce que les écoles, les associations sportives locales ont des accès gratuits? Est-ce que nous serons certains que les groupes liés à la vie folklorique, culturelle, sportive, sociale auront accès gratuitement à cette salle ou à des prix moindres? Il faudra vérifier les tarifs. Donc, en bref, sommes-nous certains de rendre optimale l'utilisation de ce bien communal? Voilà. Merci pour tes questions, hein. Donc, sur la première, les comptes à rendre par le comité de gestion, je pense qu'ils sont clairement remis à l'article 7 dans la transparence et contrôle, où ils s'engagent à nous fournir un rapport annuel. De toute façon, on aura une visibilité, vu la plateforme d'accès, on aura une visibilité sur les réservations. Et ils s'engagent aussi, dans notre convention, à transmettre chaque année ses bilans comptables, ses comptes annuels, ainsi que ses rapports de gestion. Donc, je pense qu'il y aura toute transparence. Maintenant, sur le choix, je te l'ai évoqué, des gestionnaires, ils ne sont pas, il est vrai, tous constitués en ASBL. L'objectif, la commune ne peut pas se permettre de reprendre elle-même la gestion de toutes ces salles, parce que ça demanderait plus de 2 équivalents temps plein, je pense, et on ne parle même pas du nettoyage. Donc voilà, nos gestionnaires, il faut les garder un maximum, parce que c'est un investissement, c'est beaucoup de bénévoles. Parfois, c'est des associations de fait, parfois, c'est des ASBL, parfois, c'est des personnes seules. Et donc, voilà, les maintenir, ceux qui font un travail exemplaire, je pense qu'il le faut. Maintenant, quand un gestionnaire démissionne, ouvrir le poste à une ASBL ou à un comité autre, oui, ça, pourquoi pas le faire une fois que celle-ci démissionne. Mais je pense que ceux actuels, je ne vois pas pourquoi leur enlever la gestion des salles. Sur les autres points que tu m'as dit au niveau de la gratuité, l'accessibilité de la salle, ça c'est clairement plus défini dans notre règlement d'ordre intérieur qui va suivre et que je vous transférerai pour avis, pour remarque, mais je ne le transfère pas encore maintenant, encore aujourd'hui avec l'agent, et je remercie tous les agents, parce qu'il y a l'agent concerné, mais aussi aujourd'hui, entre autres, l'appui à la direction qui a passé près d'1 heure avec moi à ce règlement d'ordre intérieur. Voilà, il va être proposé d'abord aux gestionnaires parce que c'est vraiment de la fonctionnalité, d'accessibilité, de tarification. C'est bien beaucoup plus pointu, donc il sera présenté après concertation avec l'ensemble des gestionnaires. Mais tout l'ensemble de tes questions de conditions d'accès, gratuité pour les écoles, comités, étaient déjà intégrées en partie. Tu vas un peu plus loin et je t'en remercie. Tes propositions, elles seront réfléchies et analysées avec les gestionnaires. Et alors, merci pour ces réponses. On avance, c'est bien. C'est juste pour la transparence et contrôle, voilà, dire quand même dans les rapports annuels des comptes quels sont l'objet de l'utilisation des bénéfices, ça pourrait être utile. Et alors indiquer une date, parce que leur dire annuellement, mais que ce soit une date fixée, parce que voilà. Et alors au niveau du courrier, c'est marqué que le courrier vers la commune, c'est l'adresse avenue de la Libération numéro 2 à Couvent. Je pense qu'on peut indiquer le service, le nom d'une personne ou d'une fonction, le bourgmestre et la directrice par exemple, et rajouter une adresse mail. Voilà, parce que sinon le courrier ça se perd. S'il vous plaît bien. Et bonne chance pour la suite encore. C'est une très bonne idée d'essayer d'ajouter de l'ordre et de l'uniformisation dans la gestion des salles communales. Edith, tu voulais intervenir concernant la convention? Merci, bonjour à toutes et tous. Désolé pour mon léger retard. Alors, merci Jean-Charles pour cette proposition. Je n'étais pas là lors du dernier conseil, donc si j'ai bien compris ta réponse à Sarah, cette convention sera proposée à l'ensemble des salles communales. Alors, ma première question est, quid si une des associations refuse? Ça peut arriver. Tout le monde ne va pas nécessairement être d'accord avec ça. Même si nous, on soutient, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord. Donc ça, c'est une première question. Je réponds en direct. Si tu veux, oui. ça sera plus simple. Excuse-moi. Mais donc, pour ceux qui ont déjà une convention encore actualisée, parce qu'il faut se rendre compte que beaucoup de gestionnaires n'ont plus de convention actualisée et à date
l'échéance passée. Donc voilà, ils seront un peu dans l'obligation où voilà, on va inciter fortement à relancer un appel à candidature à autres gestionnaires. Par contre, ceux qui ont une convention déjà et encore actualisée, il y a une convention transitoire aussi et qui sera peut-être étendue aux autres conventions, enfin gestionnaires qui refusent, une convention transitoire sans l'application. Mais voilà, on va pousser fortement à une que ce soit transparent et accessible à tout le monde sur le site et que tout le monde ait une visibilité. Donc oui, elle va être imposée à tous ceux qui sont à échéance. Merci. Est-ce qu'on pourrait disposer de cette convention transitoire? Oui. Pas tout de suite, hein, si vous pouvez l'envoyer. Alors, est-ce que cette convention, parce qu'en fait, in fine, l'association, la SBL ou le comité ou la personne fera, si on voit bien les fonctions qui sont demandées, fera l'objet aura un rôle de concierge finalement. Ni plus ni moins. Est-ce que vous êtes renseigné au niveau juridique s'il n'y a pas parce qu'on avait eu le problème à un moment donné à l'intercommunal qui n'avait rien à voir, c'était du logement, mais est-ce qu'il n'y a pas un contrat spécifique par rapport à un concierge à faire? Ou une association qui jouerait un rôle de concierge? C'est une question. Hein, concierge, je ne pense pas que les gestionnaires logent dans nos salles, donc c'est totalement différent, mais voilà, on peut demander avis juridique, mais je pense que c'est vraiment différent. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'ils logent, c'est le rôle qu'ils jouent. Tu vois? Comme on a bien précisé, c'est très bien fait, hein, on a bien précisé les rôles des uns et des autres, les rôles de la commune, les rôles de l'association ou de la personne ou de l'association de fait ou de la SBL. Est-ce qu'il n'y a pas, il ne pourrait pas y avoir un problème de subordination, c'est ça? C'est-à-dire que la commune donnerait des ordres à une association et auquel cas elle dépendrait, donc elle serait peut-être sujette à une rémunération. Moi, c'est une question que je pose, hein, pour être sûr. Hein. Je n'ai absolument pas la réponse. Hein, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Donc là, tu m'as déjà répondu. S'assurer de la quiétude du voisinage, j'ai vu que vous l'aviez supprimé, parce que ce n'est pas vraiment le rôle. Alors, rappeler aux occupants de la salle la règle de bienséance de civilité relative au tapage et rappeler l'interdiction de fumer et de vapoter dans les locaux. Donc, ça, c'est tout à fait logique. Alors, dans l'article 3, la commune, l'avant-dernier bullet points. Répondre, tu vois, ça va, je ne vais pas trop vite? Non, répondre aux demandes ou questions des gestionnaires dans un délai raisonnable. On proposerait, nous, de mettre un délai d'une semaine, 2 semaines, parce qu'un délai raisonnable, ça peut être un jour, comme ça peut être... Enfin, c'est raisonnable pour celui qui... Voilà. Donc, proposer quand même un délai, parce que si le gestionnaire s'adresse à la commune, c'est qu'il y a probablement urgence. Sinon, ils ont l'habitude de gérer eux-mêmes. C'est une suggestion. Alors, ensuite, toujours dans l'article 4, le dernier bullet point, c'est refuser l'accès à la salle pour toute demande non encodée ou non validée sur la plateforme. Alors, dans ce cas-là, il serait bon peut-être de donner, alors est-ce qu'on le met dans la convention ou pas, de donner le nom de la personne gestionnaire pour la plateforme, le gestionnaire de la salle n'ayant évidemment aucune prise sur celle-ci. Mais au moins... les gestionnaires ont un accès sur la plateforme et peuvent réserver pour les gens. Ah, ils peuvent réserver pour les gens. Ok. Les gestionnaires pourront de nouveau être contactés et réserver pour ceux qui sont en difficulté informatique ou autre. Ils auront un accès gestionnaire. Alors, sur l'article 5, les clauses financières, donc en fait, la commune perçoit directement les revenus générés pour chaque réservation. Le service financier reverse ensuite aux gestionnaires les montants dus mensuellement, donc les 10% multipliés par le nombre de locations et le chiffre d'affaires. La commune conserve 10% les 90%, pardon. La commune conserve les 10% pour chaque réservation pour la gestion et de maintenance d'entretien. Alors, s'il n'y a pas de remboursement, est-ce que au niveau de la caution, est-ce que c'est la commune qui s'occupe du remboursement de la caution aussi? Parce que lors de chaque location, je pense qu'il y a une caution. Est-ce que c'est la commune qui se charge du remboursement de la caution? Oui. Oui, okay. Comme retirer de la caution, le gestionnaire doit faire part. Les charges déduites directement.
Les charges, C'est les charges comprises ou bien... ça c'est un débat dans le ROI avec les gestionnaires où on aimerait se diriger vers un forfait parce que c'est vrai que la plateforme, plus on va mettre de montants, plus il y aura de remboursement de charges. Et donc nous, on voudrait partir sur un forfait voilà, de charges incluses directes pour ne pas rembourser. Mais ça, ce sera un débat au ROI avec les gestionnaires, ça c'est sûr. Ok. Puisqu'on est dans le débat avec les gestionnaires, j'ai une autre question. Je sors un peu de la convention ici. Les tarifs. Les tarifs, on va appliquer quel type de tarif en fonction de quoi? Est-ce que c'est les gestionnaires qui vont le déterminer ou est-ce que c'est la commune ou c'est dans la réunion de concertation? Donc ça, nous, on va arriver avec le ROI qui est prêt à 85%. Enfin, on va le présenter tout prochainement, enfin, au début octobre aux gestionnaires. Nous, on propose, oui, je peux l'annoncer, on propose 3 types de tarifs, soit 150 €, 200 et 250 € en fonction du type, de la grandeur des salles et des équipements. Donc, on s'est basé sur les tarifications des salles actuelles et je pense qu'on ne les dépasse pas et qu'on rentre vraiment dans les clous. Donc, voilà, ce sera 3 types de tarifs en fonction de la taille et des équipements proposés par la salle. Juste une petite précision, il avait été mis en place sous l'ancienne législature une tarification spécifique pour les gens du village. Est-ce que vous la maintenez ou est-ce que vous la supprimez? Les gens du village, il y a un accès entité hors entité, ça oui, juste du village, je ne sais pas. Non, oui, c'est Il y a entité les hors accès entité. gratuités, ça rentre un peu dans la demande de Sarah. Les comités de fête du village qui ne sont pas à la gestion de la salle pourraient avoir un accès une fois par an ou 2 fois par an, ça a déterminé. C'est comme le cas actuel avec une demande à la commune, comme pour les écoles, enfin des choses ainsi. Tout ça sera mis dans l'article 4 du ROI, dans les accès gratuités. Est-ce qu'on intègre tous les gens du village? Parce qu'après, ça évite la dérive que tout le monde réserve via quelqu'un du village. C'est ce que j'allais voilà. dire. Donc, C'est la problématique. je pense que Ça a des bons côtés, Ouais. mais ça a le côté Ouais. pervers, c'est Ouais. que finalement, on avait remarqué que finalement, toutes les locations étaient des gens du village. Ouais. OK. À voir aussi dans votre ROI, parce que si les gestionnaires peuvent réserver, bon, ça c'est quelque chose que j'apprends, peuvent réserver directement, mais moi je m'étais posé la question, quid quand les gestionnaires sont en vacances? Ça se pose peut-être déjà maintenant, mais le fait c'est que si le gestionnaire qui est seul ou bien l'association, les gens sont en vacances, qui prend le relais? Est-ce que c'est la commune peut prendre la main dessus ou pas? C'est une très bonne réflexion. Oui, on pourra prendre la main dessus. De toute façon, on aura accès en permanence aux réservations, à l'accessibilité. Maintenant, les clés, on a à disposition aussi à la commune de l'ensemble de nos bâtiments normalement. Donc voilà, donc on pourra donner. Mais vacances, la plupart sont en association. Je pense que dans nos salles, il y a vraiment une salle, je pense, ou 2 qui sont en personne seule. Le reste, ce sont des groupements de personnes. Donc je pense qu'ils s'arrangent pour pas partir en vacances en même temps. Mais voilà, j'espère. Si pas, voilà, je pense qu'il y aura moyen de prendre le relais via la commune. OK. Alors, j'avais encore ici l'article 5. Donc ça, on en a parlé. L'article 6, les modifications ont été apportées. Mais par contre, est-ce que quand on voit ici, en cas d'inoccupation forcée, prolonger les locaux, par exemple interdiction administrative, travaux, enfin voilà, je passe le détail, la commune prendra à sa charge les charges courantes inhérentes au bâtiment, eau, chauffage, électricité, ça c'est logique. Et alors, est-ce que les demandes, quand il y a un problème, est-ce que les demandes ne devraient pas être plutôt introduite au service travaux plutôt qu'à les joints des salles? Moi, de nouveau, c'est une question, est-ce que par souci d'efficacité... Avec les mêmes questions que les gestionnaires. Le comité de Gonrieux que j'ai reçu, c'est exactement les mêmes questions. Donc voilà, enfin non, moi je pense que je suis gestionnaire des salles, que je peux très bien être conscient et transmettre. J'ai une très bonne collaboration avec mon voisin et l'équipe travaux. Donc voilà, c'est moi qui suis en charge des salles, donc on trouvait normal que ça revienne à les joints des salles qui transmettra au service travaux si besoin. C'est juste dire qu'il y a un intermédiaire en plus, mais moi ça ne me pose pas de problème. Alors l'article 7, il y a le double des clés. Je présume que les clés, il y a déjà le double, et si pas, c'est la commune qui va changer les barillets, donc qui gardera un double de clés d'office.
Je présume que c'est comme ça que c'est pensé. Et aussi préciser à quel service et à quelle personne le relevé des clés déjà doit être fait. De nouveau, parce qu'il y a dans la convention, comme Sarah l'a soulevé, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de service, c'est la boîte générale, et auquel cas, ce serait bien de préciser quel service, quelle personne est responsable, parce que sinon, on risque, je dis on, vous risquez, mais on risque d'avoir des documents et des choses qui se perdent parce que c'est pas moi, c'est l'autre, et voilà. Donc, petite suggestion. Et je pense que j'en ai terminé. Ah oui, juste une petite question. Donc, tu as en partie répondu. Je me demandais pourquoi l'urgence de passer ça absolument aujourd'hui avant d'avoir consulté et modifié tout, mais... Oui, moi pour la transparence et les clés, j'ai la réponse de l'agent, hein, donc c'est à transmettre à la personne responsable. Donc c'est pas nominatif parce que c'est l'agent responsable. Et donc s'il y avait un changement, mais voilà, il y a un agent responsable qui sera en contact avec les gestionnaires. Ça, ce sera pas spécialement moi. Là, je vais pas citer son nom parce que c'est un agent, mais il y a un agent responsable des salles qui a pour mission les salles. Et pourquoi cette urgence? C'est parce que, je l'espère, et là je regarde mon voisin de droite. La salle du Dower, normalement, le dernier élément, ça je vais peut-être te passer la parole, c'est les portes coupe-feu qui doivent être placées. On l'espère, sera bientôt remise en location. Donc, on devait réactiver cette convention parce que, voilà, eux, ils débutent avec une nouvelle salle. Et donc, l'objectif était clairement de passer la salle une fois que celle-ci sera prête à la location. Mais voilà, c'est bien ça. Tu as peut-être plus d'infos sur les travaux que moi. On attend les portes coupe-feu. On attend les portes coupe-feu qui doivent être placées, normalement, deuxième semaine d'octobre. Normalement, deuxième semaine d'octobre et réception par Dinafi dans la foulée. Donc, voilà. Ok, juste encore, j'ai oublié. L'article 2. L'article 2, donc la convention, c'est le renouvellement de la convention pour une durée de 3 ans, tacite reconduction. Moi, je vous proposerais peut-être, je vous soumets à la réflexion, de mettre 6 mois plutôt que 3 mois, parce qu'on sait très bien que les locations, elles sont faites longtemps à l'avance, et si jamais une ASBL ou la personne seule ou une association vous fait faux bon, il faut retrouver quelqu'un, et 3 mois, ça me semble juste, ou alors l'agent en charge devra assumer les remises de clés, l'entrée, sortie, l'état de lieu. Voilà. En mettant 6 mois, ça vous préserve d'avoir une drôle de surprise. Mais voilà, c'était une suggestion. Écoute, sur ce délai-là, je me suis basé sur les conseils du comité de gestion. Donc voilà, c'était leur proposition qui demandait 3 mois. Donc voilà, j'ai suivi leur avis. Maintenant, si mes collègues veulent pousser à 6 mois, voilà, ça leur semblait plus raisonnable 3 mois. Donc je me suis basé sur l'avis des gestionnaires anciens. Donc voilà. Mais si vous estimez que c'est plus raisonnable 6 mois. Moi, c'est pour vous. Hein, parce que voilà, retrouver un gestionnaire, on sait, on a déjà eu la blague sous d'anciennes législatures. C'est pas toujours évident, et donc ça veut dire que ce laps de temps-là, il y a... Mais voilà. Si vous êtes prévenu 6 mois à l'avance, vous avez le temps de vous retourner. 3 mois, vous avez la moitié du temps pour vous retourner. Si je calcule bien. Voilà. Non, je pense qu'il faut la passer. Oui. Attends, parce que Isabelle a un complément d'information. Ce que je voulais préciser, j'ai entendu qu'il y avait plusieurs propositions de modification. Donc, si on veut vraiment passer la convention aujourd'hui, il faut voter les amendements maintenant. Toutes les modifications suggérées, il faut les voter maintenant. La plupart des suggestions se trouvent plus dans le ROI. Concrètement, à part la durée qui vient de prononcer, sauf si je me trompe, est-ce qu'il y a un élément à modifier ou à part le délai raisonnable? Oui. J'en charge une petite question. Ouais. Quand on revient sur l'article 3 au niveau du tapage nocturne, est-ce qu'il est prévu ou il sera demandé une heure de fermeture aux locataires? Ou est-ce que c'est le gestionnaire qui impose aux locataires? Ou est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Pour un peu penser aussi au comité de jeunesse qui, eux, on leur impose une heure de fermeture quand ils font l'heure du casse. Ici, locataire de salle, est-ce qu'il peut faire, entre guillemets, la Java jusqu'à 6 heures du matin? Ou est-ce qu'il doit respecter... le GPA, c'est plus pour moi que notre convention. C'est le règlement général de police. Location privée, donc... c'est peut-être le marquer dans le... Et je précise
précise, puisque maintenant... Ah, pardon. Attention, parce que si on met le doigt là-dedans, les mariages et compagnie, les anniversaires, voilà, mais tu as raison, hein, tu as totalement raison. Ah, mais- je pense surtout au voisinage des salles. Je pense bien. Mais Maintenant, C'est pas toujours l'article- évident. Moi, ça ne me l'article- dérange pas, mais Dans le ROI, souvent, je m'y joins. peut-être que le ROI doit avoir une base, une colonne vertébrale générale, et peut-être qu'en fonction de la salle, mettre quelques addendums ou une fiche complémentaire avec le règlement spécifique de la salle, c'est-à-dire les horaires, si comme la salle de Boussu, en plein centre du village, je donne cet exemple-là, mais par rapport à d'autres salles, voilà, ça peut peut-être se faire comme ça. c'est un point sensible, je le reconnais, mais Puis, excuse-moi Jean-Charles, même avant 22 heures, le bruit peut être aussi impressionnant parfois pour une petite salle. Peut-être avec le nouveau conseiller en prévention, avoir un appareil pour mesurer les décibels et le mettre à disposition, parce que parfois ça peut être aussi subjectif, le tapage diurne. Est-ce que c'est vrai? On s'en sort plus. Juste pour répondre à la directrice générale, dans nos propositions de modification, donc il y a les 3 mois, 6 mois, et qui nécessiteraient éventuellement un amendement à voter et préciser le délai d'une semaine, délai raisonnable changé dans un délai d'une semaine ou 2 semaines, ça c'est vous qui jugez. Les 6 mois, ça allait contre la vie des gestionnaires. Non, mais le délai d'une semaine, c'est pas... Mais c'est pour nous répondre à leur demande. Oui. Quand on dit 6 mois, c'est aller contre l'avis des gestionnaires, mais le propriétaire de la salle, c'est la commune qui doit se retourner. Si le gestionnaire démissionne, c'est la commune qui doit se retourner, c'est la commune qui doit avoir le temps de se retourner. Voilà. Non, mais on est bien d'accord. Maintenant, eux, ça ne va pas les impacter que s'ils ont l'intention de démissionner à un moment donné, ils doivent prévenir 6 mois avant. Après, si c'est 4-5 mois... Là, je ne dois pas aider parce que c'est dans l'autre sens aussi. Hein. Nous aussi, on peut leur signaler dans les 3 mois, avant échéance, par lettre recommandée, la fin de cette tacite reconduction. C'est dans les deux sens. Donc, c'est pour être correct vis-à-vis de... Alors, plus de questions concernant convention. Donc, comme j'ai l'habitude depuis le début de l'année, je vais vous donner quelques informations. Ah, bah oui, excusez-moi. Qui est pour? Les amendements. Oui, pour les amendements. Jean-Charles, mettre la date Excuse-moi. le rapport annuel, ce sera dans le ROI ou alors dans ce document-là, par exemple. Tu vois, pour être sûr que, par exemple. On peut l'ajouter dans les ROI, je pense. Je le disais. Le seul amendement, c'est délai raisonnable devient une semaine, c'est ça? Il n'y a pas d'autres amendements. Sarah propose aussi de mettre le service, une adresse mail. Est-ce que c'est un amendement ou est-ce que... On a les coordonnées des personnes de contact à la toute fin. Oui. Et tu as l'adresse, mais il n'y a pas une adresse mail ou une adresse de service. On peut marquer service, salle des fêtes. On a mis l'adresse générale. On peut mettre une adresse salle communale, location salle communale Et la personne, là, les personnes qui seraient en charge de ces dossiers-là, savent qu'ils doivent relever cette boîte-là. Sinon, ça risque de se perdre. Une adresse spécifique, comme ça, on a... On a notre informaticien avec nous, il n'y a pas de problème pour créer une adresse mail. Hein. Non. Merci. Ça va, donc pour l'amendement, tout le monde est d'accord? Oui. Pour les amendements, oui. Et pour, en général... C'est bien qu'on pense continue, quoi, alors. Oui, ça sera la même. On est d'accord. Hein. Mais ce que je voudrais pouvoir connaître, c'est le terme de chaque convention, c'est-à-dire si la salle de, je sais pas, de cul-de-sac, mais elle est communale, donc mais il y a un gestionnaire. Quoi.
Communal pur. Pour les salles qui ne sont pas communales pures, pour savoir à quel moment les nouvelles conventions vont être proposées et avoir le document de la convention provisoire. De toute façon, toute convention doit passer en conseil communal, donc vous les aurez. Mais donc, à cette occasion-là, si tu peux nous préciser que telle salle, ben, ça court jusqu'à cette convention provisoire, ira jusqu'à telle date, telle salle, telle date. Ça serait intéressant. Celles qui ne passeront pas pour début d'année, oui, ça va. Ok. Et le ROI, il passera aussi en conseil? Parce que c'est... Voilà. Auriez-vous l'amabilité de nous convier à lire le ROI? Même si ce n'est pas obligatoire? Vous intégrez, comme la plupart de nos démarches, de toute façon, le bourgmestre va me confirmer mes dires, mais je pense qu'on peut vous intégrer, vous envoyer rapidement le ROI. Une fois qu'on aura consulté le gestionnaire, vous aurez votre avis avant même qu'il passe en conseil. Merci de le passer en conseil. Je l'envoie à tout le monde. Ça va. Merci. Oui, donc on a voté les amendements, maintenant on va voter la convention. Tout le monde, d'accord? Voilà, comme je le disais, donc comme j'ai l'habitude de le faire, je vais donner quelques informations. Tout d'abord, je vais revenir sur le PV du dernier conseil communal. Je vais répondre à Laurence concernant le tunnel d'Eiffel. Donc, effectivement, j'avais confirmé que c'était suite à un accident d'un camion étranger et qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là. Dès que le conflit sera réglé, ben, ça sera réparé. Ça, c'est la première chose. Le deuxième chose, toujours dans ton intervention concernant, qui était mal placé concernant une boucherie à Mariembourg. Le panneau, c'est pas la boucherie, c'est Oui. Personne handicapé. Oui, mais je veux dire, c'est en face. Oui, c'est en face. Oui, la boucherie. Et donc, je l'ai rappelé à Alexandre parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas été changé. Et donc, Alexandre lundi, quoi? C'est dans le planning pour le changer. Ça a été concernant le PV. Alors, je vais vous donner une information concernant la rue du Bercet. Je vais vous lire la lettre du ministre de Ken suite à notre interpellation. Il nous a envoyé un courrier, donc il l'a envoyé à l'attention de Claudie, puisque c'est Claudie qui avait fait une démarche. Voilà. Alors, votre courrier relatif à la demande de rétablissement du sens de circulation dans la rue du Bercet de Couvain m'est bien parvenu et je tiens à vous remercier pour votre interpellation. Comme vous le savez, le changement de sens opéré dans le cadre des travaux de réfection du Grand Pont était provisoire. À la suite de la décision de la ville de revenir à la situation antérieure, mon administration a engagé les démarches nécessaires. À ce jour, la direction territoriale du SPOE Mobilité et Infrastructure m'indique que le dossier est en attente du plan de signalisation qui doit être finalisé en priorité par le dessinateur technique. Dès réception de ce plan, l'arrêté portant un règlement complémentaire pourra être transmis au directeur général pour signature. Je tiens à vous assurer que ce dossier est suivi avec attention dans un souci de réactivité et de bonne coordination avec les autorités locales. Donc, Lucas, je sais que tu t'occupes de ce dossier-là. Un autre point donc, concernant la maison de la forêt. Donc, je vais vous lire là, c'est le ministre Le Crénier. Nous vous en avions parlé concernant la RCA autonome, donc régie communale autonome. Et donc, voilà la réponse. Donc, on avait envoyé un courrier le 14 juillet, mais on a reçu la réponse tout début septembre. Donc, après avoir sollicité l'avis du tourisme de Wallonie concernant le transfert des subventions en une régie communale autonome à créer, il s'avère que ce montage n'est pas applicable dans votre cas. Afin de permettre la prolongation des diverses subventions, je vous prie de bien vouloir transmettre le nouveau programme d'investissement du projet, comme cela avait été demandé lors de notre dernière rencontre. Donc ça, c'est en cours. Ça concernait la maison de la forêt. Concernant, je voulais aussi dire que nous avons vu la question parlementaire que tu as posée donc, concernant le carrefour de la gare et la rue du Bercet. Donc, je te remercie pour ce genre de questions parlementaires. Mais... Une petite précision, la question parlementaire, à mon avis, était après votre oui.
la question parlementaire était après votre lettre et je vous lis la réponse du ministre. Hein. Le ministre a confirmé que les arrêtés ont été signés depuis et que l'intervention devrait avoir lieu dans les prochaines semaines sous réserve de disponibilité du matériel et du personnel. Oui. Ça, c'est la réponse du ministre qui est juste après sa réponse. Là. Mais j'ai eu la réponse que tu as eue aussi. Donc, alors, ça, c'était pour la rue du Bercet. Oui, donc je vais venir au carrefour de la gare. Donc, avant que tu ne poses la question parlementaire, et je le dis et je le répète, quoi? Oui, mais je dis, avant que tu ne la poses, donc nous avions déjà eu une réponse au niveau du collège, et aujourd'hui, on me fait remarquer au niveau de l'administration, la personne qui s'occupe de ce genre de dossier, qui dit, un projet de protocole d'accord a été rédigé par nos avocats pendant que les parties privées se concertent sur le projet d'aménagement du carrefour et sa prise en charge, puisque les travaux du carrefour vont être pris en charge par la nouvelle société. Je vous avais dit aussi que concernant l'aménagement ça devait être réalisé avant la fin du mois de juin l'année prochaine, et c'était des subsides européens. On a eu une petite merde, je n'arrivais pas à le dire. Excusez-moi si je vous ai... Un complément d'information. Donc, c'était concernant la signalisation et les feux. Donc, ça, c'était le subside européen. Donc, ici, je continue. Donc, sa prise en charge par le groupe. Le protocole qui est à l'ordre du jour du collège de lundi sera transmis aux autres parties après les éventuelles modifications qui seront apportées. Donc, ça veut tout simplement dire que, suite à un courrier de nos avocats, sur le projet de convention qui avait été proposé à la commune de Couvain, notre avocat a fait différentes remarques. Nous avons bien sûr réagi à ces différentes remarques et elle ne sera pas encore signée maintenant, mais au moins elle est en cours, elle devrait être faite avant le 15 octobre. Parce que quand nous avons rencontré les différentes parties, oui, il y aura encore du changement peut-être, mais quand nous avions rencontré les différentes parties, voilà, il y avait eu un engagement suite à la remarque que je vous avais faite concernant l'achat des 2 bâtiments. Donc tout ça va être démoli et ce sera à la charge du promoteur. Voilà. Ça, c'était une information que je vous donnais. Alors, je vous en donnerai une. Je vais d'abord, comme je l'ai fait la dernière fois, vous informer ici concernant le home Champagnat, la résidence Champagnat. Donc, je vous avais donné différentes informations concernant la progression des résidents. À ce jour, donc le 25, donc il y a toujours la résidence service qui est complète, 16 résidences service. Actuellement, aujourd'hui, 81 résidents sur 87 places. Alors, donc, ça devrait être opérationnel pour la mi-octobre à 100%. Je veux vous faire simplement remarquer que c'est un plus quand même pour notre région, mais ça, je sais que vous en êtes convaincus. Mais le home a été inauguré au mois d'octobre, mais il a été en activité au début novembre. Donc, on doit se réjouir que le home Champagnat est fort sollicité. Je voulais vous donner aussi l'information suivante. Il y a 46 personnes, 45 membres effectifs, donc qui représentent 39 équivalents temps plein. Je vous donne l'information qu'il y a 22 personnes concernant coordinatrices de soins, infirmiers, aides-soignants, assistantes logistiques. Donc, ça représente 22 personnes. Au niveau du paramédical, il y a kinésithérapeute, logopède et ergothérapeute. C'est 3 personnes. L'animation, c'est 2 personnes. Le service nettoyage, c'est 6 personnes. Le service cuisine, c'est 8 personnes. Le service technique, 2 personnes. Au niveau du siège, l'assistant administratif, c'est 2 personnes. Et la direction, 1 personne. Donc, ça représente 46 personnes. Donc, on doit se réjouir de ça. Et alors, c'était le scoop de la journée. Je sais que vous alliez en parler concernant le TEC. Donc, Brûlis, Couvain, Chimay. Alors, nous avons fait, bien sûr, plusieurs courriers, puisque nous avons été informés tout au début septembre par la maman d'un élève de Brûlis concerné et qui est une de notre employée communale.
Alors, nous avons donc réagi, nous avons envoyé des mails, bien entendu, et nous avons différents courriers que je peux vous prouver, mais le dernier que nous avons eu en date, c'était le 17 septembre, où il nous disait qu'il fallait remplir un formulaire comme tous les citoyens. Donc, imaginez-vous, nous sommes une commune et pour faire la demande. Mais, et c'est ça le scoop, aujourd'hui, à 11h50, je vous lis le mail qui a été envoyé à Régis. Donc, je me permets de revenir vers vous afin de vous informer que nous avons pris des mesures d'urgence afin de répondre au mieux aux besoins de notre clientèle. En effet, dès ce 1er octobre 2025, un bus supplémentaire assurera le ramassage des voyageurs le matin au départ de Brully, à la douane, et une répartition des voyageurs sera organisée au départ de l'école de pêche le soir, afin de pouvoir embarquer tout le monde. L'information sera donnée à bord des bus dès le lendemain, car ces nouvelles dispositions ne seront à jour que sur notre site à partir du 1er décembre. Donc l'information sera déjà donnée, donc on doit aussi se réjouir. Non, octobre, oui. Oui. Sur le site en décembre. Oui, mais sur le site en décembre. Complètement. Donc nous avons une réponse favorable et donc c'était un plus et je tenais à vous donner l'information. Alors maintenant, j'ai terminé. Je vous passe la parole pour vos questions d'actualité. Oui, merci, monsieur le bourgmestre. Juste pour se réjouir évidemment qu'il y ait une solution sur la ligne 59/1. Et je suis content que vous ayez reçu un courrier. Juste préciser aussi que le rôle du parlementaire, c'est aussi de faire avancer les dossiers. Et donc, je vais également poser une question au ministre et qui m'a répondu dans ce sens-là en étant plus évasif mardi. Donc, je pense que c'est très bien. Il faut se réjouir pour les enfants, les jeunes, les parents, les citoyens couvinois qui utilisent cette ligne-là. Alors, je reviens dans une première question d'actualité qui va être très courte. À Pêche, sous l'ancienne législature, il y avait des aménagements qui avaient été faits devant l'école et aux abords. Les panneaux provisoires, il me semble que ce sont toujours des panneaux provisoires. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont devenir des panneaux définitifs? Parce que c'est toujours des trucs plutôt en plastique. Question, savoir. Et on va regrouper les deux. Il me revient que sur la route de Pêche, donc il y a la piste cyclable et il y a une ligne blanche qui sépare cette piste cyclable qui va être mise en place. Oui, voilà, deux lignes blanches, une de chaque côté. Est-ce qu'il n'est pas possible, parce qu'on a le même aménagement dans le centre de Frasnes, est-ce qu'il n'est pas possible de prévoir cette séparation-là à Frasnes? Parce que là, c'est juste les couleurs. À Frasnes, c'est pas une voie, non, c'est pas une voirie centrale. Pêche, elle a un statut différent, donc tu dois rouler au milieu. Les voitures roulent au milieu et quand elles se croisent, elles roulent alors sur la bande cyclable. Et à Frasnes, c'est pas la même chose. Elle n'a pas le même statut. Et alors, pour ce qui est des aménagements temporaires, donc on a bénéficié d'un subside à l'époque pour faire des aménagements temporaires pour sécuriser l'ISM. Et ça, maintenant, ça va être pérennisé avec les subsides PIC-PIMACI qu'on a. Donc, on a passé ça en conseil communal il n'y a pas très longtemps. Hein. Vous avez vu les projets sont là. On va remonter une bordure qui sera infranchissable par les voitures et faire le cheminement cyclo-piétonnier jusqu'à l'école communale, dans la rue Célestin-Denis et la rue de l'école, c'est la rue... Oui, rue Noiret, mais la rue de l'école communale, c'est la rue... Oui, mais ça va remonter. Ça remonte jusqu'à l'école communale. Et ça, je ne sais pas quand ça va commencer, mais c'est prévu dans nos plans. Ouais.
C'est deux petits suivis, moi, que je voudrais réévoquer avec vous. Donc, je vous avais demandé, il y a quelques mois d'ici, à Mariembourg, si on pouvait prévoir une taille de tilleul plus importante, des branches du tilleul qui étaient cassantes sur la place. J'ai vu les agents du DNF qui venaient pour faire une étude avant l'été, et je voulais voir un peu si quelque chose était programmé par rapport à ça, parce qu'on n'a jamais eu de suivi au niveau du conseil. Donc, si vous avez des informations, ça intéresserait qu'on partage. Interservice, et donc ça a été évoqué. Donc le service des travaux, par l'intermédiaire de son chef de travaux, nous a confirmé que suite à un rapport DNF, les branches sèches, qui étaient moins de 5 cm devaient tomber pour éviter que ça tombe avec le vent. Il nous a confirmé tout à l'heure que ça avait été fait avec notre élévateur. Et ici, dans le cadre de notre agent éco-conseiller, nous avons une panoplie d'arbres dangereux et que nous demandons la priorité. Je vous en ai peut-être parlé. On a évoqué à un certain moment que le DNF allait perdre quelques agents avant la fin de l'année et qui ne seraient pas remplacés. Et donc, je ne dis pas que c'est une excuse, mais voilà. Et automatiquement, si ça continue, je vais devoir prendre un arrêté du bourgmestre pour différents arbres dangereux. Parce que si on veut, on ne coupera plus aucun arbre. Et quand il y a un accident comme il y a eu à Boussu-en-Fagne, que le marronnier s'est ouvert en deux et qu'il y a eu des dégâts matériels au niveau des voitures, moi je n'ai pas envie d'être responsable pour la mort de personne. Et donc nous avons d'ailleurs le cas d'un arbre ici dangereux aux cavernes de l'Abbé. Nos employés, enfin notre service ne saurait pas s'en charger. On est obligé de passer par une entreprise privée, vu la dangerosité. Et nous avons des réclamations parce que le riverain vient de faire mettre une nouvelle véranda, des aménagements. Et je n'ai pas envie que, même si nous sommes assurés, d'être responsables de ça. Donc au niveau du service environnement, la taille va être faite sous couvert d'un agent de la DNF s'il fait pas partie des personnes qui ont arrêté leur travail à la fin de l'année. Mais c'est prévu à la tombée pas la tombée des feuilles, mais... La sève sera descendue. Voilà, donc ça c'est en suivi, et on en a parlé tout à l'heure au niveau de l'équipe. C'est bien pour les Mariembourgeois qui m'ont réinterpellé, donc c'est pour ça que je me permettais de revenir dessus après quelques mois, parce que je sais que les dossiers étaient traités dans vos services. Et alors, on avait évoqué, suite à un appel à projet, la réflexion sur les trottoirs face à l'école de Mariembourg, donc les gens qui se parquaient face à l'école, et dans la discussion, on avait évoqué peut-être une orientation de certaines voitures à parquer vers un autre endroit, donc à savoir la rue des Sports. La rue des Sports et éventuellement la plaine de Jeux. Et j'ai vu dans le collège au mois d'août que vous disiez que vous alliez vous pencher sur ce dossier-là, mais que c'était à reporter. Et je voulais voir si vous aviez déjà eu le temps d'amener une réflexion ou si il y avait quelque chose qui avait évolué par rapport à votre réflexion du collège actée au mois d'août. Voilà. Donc, réinsister sur le fait que vous puissiez y réfléchir et qu'on n'attende pas que les trottoirs soient faits pour y réfléchir. Voilà, c'est tout. Merci. Il y a encore des questions d'actualité? Oui, André. Est-ce qu'un ouvrier communal qui, pour diverses raisons, devrait utiliser son véhicule personnel, est-il assuré au niveau de la commune? Oui, tu m'as cité tout à l'heure avant la séance. Voilà, c'est une question que je tu as posais. constaté, donc un véhicule qui était à disposition d'un ouvrier communal est en réparation peut-être de longue durée. Monsieur le bourgmestre, excusez-moi, en dépit du respect que je porte à mon ami Dédé l'Apostole, je trouve que ce genre de questions n'a pas lieu d'être dans la partie question d'actualité. C'est quand même une question relativement technique à laquelle le bourgmestre peut répondre facilement en aparté. Je ne pense pas que ça présente un intérêt de la poser publiquement. Oui. Enfin bon, je vais te répondre à ta question, mais c'est vrai que, mon avis, Alexandre, tu devras te renseigner pour voir cet ouvrier-là. Si tu connais le nom, tu lui diras tout à l'heure. Oui, oui. Moi non plus, je n'étais pas au courant. Voilà, c'était juste une question de pratique, c'est tout. C'est pas pour viser quelqu'un, mais voilà. Oui, Sarah.
Voilà, au niveau de la rentrée des classes, juste pour prendre des nouvelles de Presgo, est-ce que vous êtes satisfait du container et est-ce que c'est donc une solution définitive ou temporaire? Est-ce que voilà, comment ça se passe? Alors nous allons, je vais voir demain matin le conteneur parce que j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Voilà, les enfants sont bien installés dedans et c'est une situation qui ne durera pas normalement, puisqu'on va regarder demain avec l'architecte demain matin pour avoir une sortie de secours. Mais je le répète, même si on met une sortie de secours à l'étage, il faut refaire l'étage. Donc ça ne sera pas pour maintenant, ça ne sera pas pour demain, quoi. Mais ça ne sera pas pour demain, mais ça avance. Et je ne sais pas si tu es allé voir dans le module, mais on en a un petite chapelle et sincèrement, moi qui suis enseignante, ça ne me déplairait pas de donner Mais cours. ce sera un des points du programme stratégique transversal. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas fini, c'est de ma faute. Je n'ai pas dit ça, je ne pense même pas. Par ailleurs, je me permets de vous faire passer quelques feuilles à la foire de Couvin. Tu peux prendre une feuille là pour faire suivre, s'il te plaît. À la foire de Couvin, le groupe écologique, on avait fait une petite enquête sur la mobilité, dont vous avez les résultats. Oh, attends, j'en gardais une quand même. Donc, on a demandé aux gens leurs priorités et clairement, le sujet qui intéressait le plus les gens, vous verrez, j'ai laissé le panneau aussi à l'entrée du local. Donc, la mobilité a été abordée pendant la foire et je souhaite vous présenter le résultat de cette rencontre avec des citoyens. Donc, vous voyez que les trottoirs sont clairement la demande principale des citoyens rencontrés. J'espère que cela sera à nouveau dans le programme stratégique transversal. Il y était dans le mandat, pour votre mandat 2019-2024, avec, j'ouvre les guillemets, la volonté du projet de ville est clairement de favoriser la mobilité douce en ville. La part belle sera également faite à un élargissement des trottoirs à la rue de la Gare, ainsi qu'au Faubourg Saint-Germain et à la rue de la Marcelle. La question des trottoirs devra également être présente dans les réflexions liées aux réfections de voiries dans les villages. Voilà, ça je ferme les guillemets. Donc vous pouvez remettre cet objectif 2019-2024 à l'ordre du jour parce que les gens en attendent toujours autant. Et par ailleurs, vous voyez aussi les autres résultats. Donc c'est vraiment en toute transparence et les gens qui nous ont répondu ça. Ne pensez pas que c'était juste des gens qui sont d'accord avec l'une ou l'autre de nos idées par ailleurs. Mais donc voilà, c'était très sympathique de demander l'avis aux gens. C'était très sympathique d'avoir leur avis et j'avais donc précisé pendant que je faisais cette rencontre avec les gens que je le présenterai au conseil communal. Voilà qui est fait. J'espère que ça vous est utile. La prochaine fois, on utilisera probablement un autre thème, mais en tout cas, c'était charmant à faire et on en parlait en même temps avec les chutes de la mobilité sur un point ou l'autre, hein, les sujets notamment du mobipôle, etc. Les gens en parlaient directement, spontanément aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous partager cette expérience sympathique. Voilà. Et demander des trottoirs, bien entendu. Oui, vas-y. Excuse-moi. Sarah, je voudrais quand même souligner que les rues et les trottoirs dans Couvin, c'est le SPOE, ce n'est pas communal. Donc voilà, c'est vraiment... on n'a pas beaucoup de... Ah oui, les sujets sont variés. Hein. Oui, j'admets que ce n'était pas toujours notre idée. Mais l'histoire des trottoirs, vous savez que c'est une des priorités des gens. On est à la sortie de l'école dans le centre de Couvin. Ils réclament. Et donc, je n'ai pas dit que c'était une décision de vous seul, mais c'est juste une attention que les gens ont apportée. On sait, oui, que ce n'est pas communal. C'est ça aussi l'information. Ce n'est pas entre les mains de la commune. Voilà. Ça faisait partie du PST déjà la fois dernière, vous savez. Les textos. Oui, parce qu'on doit relayer l'information. D'ailleurs, c'est dans notre réponse au ministre de Ken quand il a posé la question « Qu'est-ce que vous voulez pour Couvin au niveau des voiries régionales ?» En premier, c'est les trottoirs et la rue de la Gare, Faubourg Saint-Germain, rue de la Marcelle. C'est en premier, la traversée de Couvin. Donc ça, il le sait maintenant. Oui, mais on aura... Nous, on ne peut pas... Oui, c'est positif. Ce que tu fais est très très bien, mais alors il faut aller jusqu'au bout et être pédagogique. Je veux dire, quand tu poses la question des personnes et que tu t'aperçois que la question primordiale est des trottoirs, j'ose espérer que tu expliques aux gens en disant je vais relayer auprès de la commune, mais sachez que les trottoirs, ce n'est pas une prérogative communale, que ça dépend, que la commune est dépendante de la région wallonne. La commune est dépendante, mais plus qu'un relais, vous représentez aussi les besoins de la commune aux autres niveaux de pouvoir. Et après, je n'étais pas dans on était en train de récolter les avis, et justement, c'était pas un moment
où on reprenait. Je dis juste qu'on a parlé de certains points, Oui. notamment sur les bus et les trains, en parlant ensuite avec les gens. Mais il faut quand même dire que la commune est le plus que le relais dans ce cadre-là. Hein. C'est vous qui portez et qui Mais- insistez sur les priorités. Mais c'est ce que- voilà. J'avais dit que je le présenterai au conseil, je le fais et je signale que les trottoirs restent toujours, hein, et de toute façon on l'avait déjà dit en sortant des élections, lorsqu'on avait été faire du porte-à-porte, les gens réclament. Donc voilà. Donc on relaie. Tu ne disais pas que c'était la faute du meilleur. Non, t'es sûr? Mais vous pouvez nous accompagner la prochaine fois, à notre prochaine enquête. Mais Lucas n'a peut-être pas remarqué, mais nous sommes allés à 4 membres du collège à la dernière foire. Et on s'est loupé. Et on s'est loupé. C'est dommage. Voilà. Prochaine fois, on communiquera. Mais c'est toute amitié que je te dis ça. Enfin, j'avais une dernière question, c'est sur les taxes, sur les publicités, les grands murs publicitaires, etc. Est-ce qu'il va y avoir un projet de règlement et de taxation sur les grands panneaux publicitaires qui se multiplient certainement sur notre commune au détriment de notre patrimoine et en tout cas de notre ambiance générale? Non, je pense pas. J'avais demandé la dernière fois justement d'avoir les informations. Les mais je gens des les ai pas finances va te reçues. répondre. Ça existe déjà et il y a un suivi, il y aura un suivi qui va se faire. Voilà. Et donc, c'est ça que j'avais demandé la précédente fois. Est-ce que je pourrais avoir les informations complètes? Et je redemande tout simplement. Ça va, S'il vous ok. plaît, Mais c'est les chemins. tu peux aller vers la directrice financière faisant fonction, hein, financière. C'est elle qui te donnera le meilleur renseignement. Oui. Juste une petite question, parce que cette taxe, elle existe, mais est-ce qu'elle a été maintenue? Moi, j'ai en tête qu'elle a été supprimée à un moment donné. Pour les panneaux publicitaires. Je pense. Ça avait fait vérifier. un gros débat, on était en majorité à ce Ouais, mais moment-là. je- Et vous je pense confondez les enseignes et les publicités, c'est deux choses différentes. Ah oui, non, mais les panneaux publicitaires, je me demande si ça n'a pas fait l'objet. Je pense qu'il y a eu une levée de bouclier de certaines personnes à ce moment-là, mais à vérifier. Mais je Ben, pense on va vérifier, le prochain conseil, on en parlera. Voilà, si vous n'avez plus de questions d'actualité, oui. J'en avais pas, mais je viens d'en avoir une par Ah oui, Messenger. On me demande de signaler, voir si on ne fait pas faire quelque chose pour la signalisation à la rue de la ville. Et c'est vrai, c'est récurrent. Il y a des voitures qui prennent le sens interdit et qui descendent Mais- la rue de la ville. Non, Donc- si tu viens d'être Oui, oui. interpellé, réponds tout de suite. Oui, mais il que vous nous regarde. n'avons pas attendu ce message-là parce que Alexandre et moi, les commissaires et le chef des travaux, nous sommes allés sur place lundi matin et le mardi, le panneau est installé. Ah ben voilà. Ben, Donc on vient- a rajouté ici à la rue de la Ville un panneau sens unique, vraiment pour qu'on le voie très bien. Et ici devant le Bercé, on a mis un panneau interdiction de tourner à droite beaucoup plus près de la rue. Parce qu'il était assez loin, mais on l'a mis beaucoup plus près. Donc ça a été Ça vient de- eh ben voilà. l'efficacité Je pense qu'ils ont du leur service des réponse en travaux sur le direct, champ. et moi aussi, donc Ben voilà. c'est bien. Mais ils auront la réponse en direct aussi. C'est bien, merci. Oui, là, le commissaire, comme Alexandre le dit, vous ne savez rien faire de supplémentaire. Donc, oui. Mais si Oui, vous voilà. avez l'occasion, vous regarderez le panneau, le nouveau panneau qui a été mis à proximité donc du mur de l'ancienne boucherie, Ouais. sur un poteau qui existait. Et vous verrez, là, si on ne le voit plus, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire. Ah ben ça va. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, la séance est terminée. La soirée n'est pas terminée parce que je ne vous dirai pas pourquoi, mais bon, ça c'est autre chose. Bonne soirée.